À la fin du mois de juin, le ministère de la Défense américain a annoncé le déploiement d'armes lourdes dans les États baltes et dans certains pays de l'Est, et sous couvert de l'OTAN. Et la question qui vient à l'esprit immédiatement, mais que vient faire l'armée américaine en Europe? Officiellement s'opposer aux velléités territoriales de Poutine et d'une Russie impérialiste. En réalité, on sait bien que les provocations viennent depuis quelques années des États-Unis à travers l'OTAN, notamment avec le projet d'installation de missiles antimissiles en Pologne, missiles antimissiles censés arrêter les missiles iraniens, dont on ne comprend pas très bien pourquoi ils seraient tombés sur l'Europe, suivi ensuite de l'intégration de toute l'ex-Europe de l'Est dans l'OTAN, Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Bulgarie, Roumanie, États baltes, et enfin dernièrement avec le projet d'intégrer l'Ukraine dans l'OTAN. L'OTAN étant une organisation militaire, on s'en souvient. Il est clair que pour la Russie, mettre les armées de l'OTAN à sa frontière, c'est un casus belli. On se souvient de la réaction des États-Unis lorsque l'Union soviétique, en son temps, avait placé quelques missiles à Cuba, menaçant les côtes américaines. On avait été au bord de la Troisième Guerre mondiale. Donc en réalité, la vraie raison de cette intervention de l'OTAN en Europe, c'est de mettre définitivement un coin entre l'Europe et la Russie. Et pourquoi, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce que si l'Europe et la Russie se rapprochent, comme on a pu le constater à travers les échanges commerciaux notamment, on verra se développer le plus grand ensemble économique de la planète, et donc l'ensemble qui dominera la planète. Et bien entendu, les États-Unis ne veulent pas entendre parler. En réalité, donc, le véritable projet, c'est d'interdire une Europe politique et d'interdire ce grand projet d'Europe vu par De Gaulle en son temps, de l'Atlantique à l'Oural.